Le problème n'est jamais dehors. Le problème n'est jamais dehors. Jamais, jamais, point. On est du 100%, jamais. À partir du moment où il se passe quelque chose dehors et que je suis touché dedans, tu vois bien que c'est touché dedans, c'est pas touché dehors. Donc le problème est dedans. Donc la priorité à ce moment-là, de plus en plus, elle peut être de aller voir dedans. Mais on est dans une expérience de vie. Donc si quelqu'un t'agresse par exemple et qu'à un moment donné tu en prends plein la tête et que tu sens que tu as besoin de te défendre ou de justifier ou quoi et que ça sort tout seul, bah respecte cette part humaine aussi, hein. Faut pas se battre contre ça, tu vois, faut pas s'en vouloir. Mais à ce moment-là, oui, avec le recul, tu peux être dans cette conscience de OK, voilà, j'ai réagi, il y a un truc à l'intérieur qui est touché. C'est pas normal que quelqu'un me dise ça et que ça réagit comme ça à l'intérieur. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et ça peut être quelque chose qui vient, oui, de ton expérience de vie, ça peut être quelque chose de l'intérieur, ça peut être, je te dis tout le temps, vous savez pas d'où ça vient. Donc c'est pour ça que le seul truc que tu peux faire efficacement, c'est aller nettoyer à l'intérieur. Parce que si tu cherches comme on le fait très souvent dans notre approche psychologique, hein, en Occident, si tu essaies de trouver la source, tu vas en trouver, hein. Tu vas en trouver, ouais. Mais tu vas voir que tu vas en trouver une, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis une cinquième, et puis une dixième, et tu vas avoir l'impression que tu vas faire ça toute ta vie, quoi. Mais ouais, bien sûr, ouais, ouais. Parce que des traumatismes ou des expériences qu'on a vécues par rapport à cette blessure qui est là, bah, ça s'est exprimé dans notre vie de dizaines de manières différentes. Donc, soit tu répares tout ce qui s'est passé dans ta vie, et quand c'est fait par rapport à ta vie, tu commences avec tout ce qui s'est passé dans la vie de tes ancêtres, et puis dans d'autres vies, et puis on se retrouve dans 2500 ans, ou bien tu décides de lâcher tout ce bordel et de dire, voilà, de toute façon, le seul truc qui reste de toute mon expérience passée, c'est ce qui est ici maintenant. Le passé n'existe plus. Le passé n'existe plus et le futur n'a jamais existé, puisque quand le futur arrive, on appelle ça le présent. Donc, tout ce qui est passé et futur n'existe pas et n'existera absolument jamais. Donc, c'est pour ça que quand on dit oui, mais quand j'étais petit, c'est non, on s'en fout. Le seul truc qui reste de quand tu étais petit, c'est des sensations qui sont bloquées dans le corps maintenant. Ok, bah occupe-toi de ça, tu vois. C'est ça qu'il faut libérer maintenant. Et quand ça c'est libre, bah oui, oui, ok, il t'est arrivé des trucs quand tu étais enfant. Oui, oui, bien sûr, bah, tout le monde, hein. Tout le monde, tout le monde. Si quelque chose te touche, c'est parce que tu es touché à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur. Si je te dis pauvre con et que ça te touche, bah pose-toi la question, pourquoi quand je te dis espèce de tabouret, ça te fait rire? Pourquoi tabouret, ça te fait rire et con, ça te fait pas rire? Parce que tu sais que t'es pas un tabouret. Par contre, t'as pas envie d'être con. Le tabouret, tu t'en fous. Et du coup, bah là, ça te touche plus. Ok, bah donc si tu comprends ça, tu peux comprendre que quoi qu'il se passe à l'extérieur, si tu es touché, c'est qu'il y a un truc qui est touché dedans. Et je parle bien de réaction de souffrance, hein. Tu peux très bien voir à la télévision, au journal télévisé, un enfant qui meurt et te mettre à sentir de la tristesse ou même à pleurer. Oui, ok, ça s'appelle des émotions, ça. Mais quand tu coupes ta télé, ça s'arrête. Si tu vois un enfant qui meurt à la télé et que tu dors plus de la nuit, que pendant 3 jours tu dormais pas, c'est qu'il y a un truc coincé à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a un enfant qui pleure à la télévision. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais cet enfant qui meurt à la télévision vient te montrer que tu as un problème avec les enfants qui meurent à l'intérieur, oui. Ou une part de toi que tu laisses pas vivre, ou chacun doit aller plonger et voir ce qui se passe. Et on peut le faire tout le temps. Vous voyez, là, si je vous demande comment vous vous sentez et que vous lâchez votre tête, vous lâchez le je vais bien, aujourd'hui ça va, les enfants sont gentils. Lâchez le mental et descendez dans le corps. Comment c'est dans le corps maintenant? Comment c'est maintenant, là, dans votre corps? Comment c'est dans les jambes? Comment c'est dans votre bassin? Comment c'est dans le ventre?
Commencez dans la poitrine. Sentez votre cœur qui bat. Commencez dans les épaules, dans le cou. Vous voyez que si c'est tendu quelque part, que vous êtes déjà capable de juste dire, ah ouais, je suis hyper tendu en fait. Vous êtes en train de changer complètement de point d'origine par rapport à ce que vous percevez. Tiens, oui, je suis hyper tendu en fait, c'est marrant en fait. Waouh. Et si vous êtes capable, avec l'entraînement, de mettre un oui là-dessus, il y a un truc qui se passe, hein. Si vous êtes en paix avec le fait que vous n'êtes pas en paix, il y a un truc qui s'écroule. Et puis ça remonte à la tête. Comment c'est dans ma tête là? Ouf, c'est le bordel total. Ouais, waouh, c'est le bordel total dans ma tête. Et moi, je voudrais bien que ça soit autrement. Ouais. Et j'y arrive pas. Vous voyez bien que dès que je fais ça, il y a un truc qui change. Et dans cette partie de détachement, c'est ça. Quand je fais ça, je me détache de ça. J'ai mais en fait, je suis hyper stressé, c'est tendu partout dans le corps et dans ma tête, c'est le bordel. C'est dingue ce truc. Ouais, ben regarde, regarde. Mais mets-toi sur le pont de l'autoroute, pas sur l'autoroute. Et en développant ta capacité à observer, tu vas voir que ce n'est pas possible d'être quelque chose que tu es en train de regarder puisque tu es en train de le regarder. Tu crois que tu dois résoudre un problème pour arriver à enfin à trouver le bonheur que tu cherches depuis que tu es né et que tu as perdu parce que tu le cherches. Oui, mais quand j'avais 4 ans, on m'a enfermé dans une armoire. Oui, oui, mais t'as plus 4 ans. Mais par contre, tu es toujours dans l'armoire, ça oui, hein. T'es coincé dans l'armoire. Oui, mais je sens en moi cet enfant de 4 ans qui est enfermé dans l'armoire. Non, 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 il y a une sensation que tu sens et pour pas aller la sentir en profondeur, tu lui colles une étiquette dessus. C'est mon enfant de 4 ans qui était. Alors lâche cet enfant de 4 ans et va sentir en profondeur et libère ce truc. Va accueillir totalement ce qu'a vécu cet enfant et que tu as complètement rejeté en essayant de te couper de ça avec ta paire de ciseaux. Et si ça t'aide de parler à cet enfant, bah, tu lui parles, mais avec cette intention profonde derrière d'aller sentir, d'aller accueillir totalement ce que ça fait d'être enfermé dans une armoire et que tu as rejeté pour être sûr qu'on t'enferme plus jamais. On garde des mémoires pour être sûr que ça n'arrive plus. C'est comme ramasser une crotte de chien dans la rue pour être sûr de jamais marcher sur une crotte de chien et de jamais sentir le caca. Ouais, ouais. Et du coup, on sent toute la journée le caca. Mais comme ça, j'ai la crotte dans ma poche et je suis sûr, c'est là-dedans que je veux jamais marcher pour être sûr de jamais puer. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on la garde dans notre poche. C'est fou, hein? Je veux plus jamais souffrir comme quand j'ai souffert quand j'avais 4 ans. Du coup, je vais bien m'en souvenir toute ma vie. Comme ça, je suis sûr que ça n'arrivera plus jamais. Et du coup, ça arrive tout le temps. Petit pas par petit pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid.